Alors, gloire au Créateur de toutes choses, au Père céleste, le Père suprême, l'Éternel, et en son Fils unique, le Messie véritable, son Fils qui porte son nom est la parole de Dieu, associé à Apocalypse chapitre 19, 13, celui que le monde appelle Jésus, mais que moi personnellement j'appelle Isaïa, qui veut dire sauveur venu de l'Éternel en paléo-hébreu. Vous pouvez aller voir sur la Strong, parce que, bon, la lettre J, comme vous savez, date du XVIe siècle. Je n'ai pas vraiment trop confiance en cette lettre et en ce nom aujourd'hui, bien que je sais qu'aujourd'hui beaucoup utilisent encore le nom de Jésus. Et puis, bon, tant que vous l'associez à la véritable parole, on se comprend. Bref, le sujet d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 3, au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. En fait, Jean 3,16, c'est un verset qui est beaucoup sorti hors contexte. C'est un verset, en fait, le seul et unique précepte, on peut dire, des chrétiens. Pourquoi? Parce que le verset est beau, le verset est magnifique, le verset témoigne de l'amour. C'est un verset un peu qui peut, on va dire, se comprendre comme inclusif, que tout le monde est le quiconque, que tout le monde, l'Éternel a tant aimé, et que le monde signifie le monde entier. Moi aujourd'hui, ce que je vais faire, par la grâce du Très-Haut, c'est décortiquer avec vous, parce que je ne lis pas selon moi-même, ce ne sont pas mes convictions. Nous lisons ensemble la parole. Je vais vous montrer que Jean 3,16 précisément ne concernait que les Israélites. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ceux qui se rattacheront et qui croiront au Fils avec la foi ne seront pas sauvés, bien que la parole du Créateur nous dit que il y a une nation, et ce sera la suite, le prochain thème que je vais vous faire partager, qu'il y a une nation, un peuple, c'est-à-dire des individus sur cette planète qui ne sont pas concernés par Jean 3,16, car ils n'auront jamais de salut. Ils ne verront jamais le royaume des cieux. L'Éternel les a créés pour les détruire. Car ce tant aimer le monde-là ne marche pas selon la parole. Ça ne marche pas. Tout ça là, Jean 3,16 ne marche pas dans la parole du Créateur, vous voyez. Mais bon, comme on dit que Dieu a tant aimé le monde, nous allons voir dans l'Ancien Testament d'abord qui le Créateur a aimé. Parce que pour comprendre le Nouveau Testament, il faut aller d'abord voir l'Ancien. C'est un peu le rouleau du livre. Parce que l'Éternel ne connaît pas Nouveau Testament, Ancien Testament. Ça, c'est le concile de Nicée qui ont voulu faire la séparation. Oui, il y a le Christ, Nouveau Testament, l'Ancien Testament, les prophètes. Voilà, c'est du passé. Or, le Créateur appelle ça rouleau du livre. Pourquoi? Parce que le Créateur dit que c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu d'ici, un peu de là, pour comprendre sa parole. Donc tu es obligé d'aller dans le nouveau, dans l'ancien, au milieu, on est obligé de jongler avec les préceptes. On ne peut pas en fait sortir juste Jean 3,16 et dire « Ah, l'Éternel nous a tous tant aimés ». Non, il faut prouver de par les préceptes qui l'Éternel a aimé. Parce que si l'Éternel avait tant aimé le monde, comme on le dit, pourquoi aurait-il noyé 99% de l'ancien monde et en sauvé que 8? Vous voyez, il y a beaucoup d'incohérences dans les propos de ce que peuvent dire les gens. Selon la parole du Créateur, je vais décortiquer le avoir aimé. Car avoir aimé, c'est du passé. Avoir aimé.
On va aller maintenant dans le livre de Deutéronome. On va commencer dans le Deutéronome pour voir qui le Créateur a tant aimé. Qui le Créateur a tant aimé. Parce qu'il faut décortiquer le avoir aimé. Deutéronome chapitre 7. Je vais prendre le verset 8. Mais c'est par amour pour vous, Israélites, pas toute la terre, pour vous, et pour garder le serment juré à vos pères, que l'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a délivré de la maison de servitude du pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. Nous avons le premier précepte de l'amour. C'est précepte sur précepte, 2 ou 3 témoins pour établir un fait. Mais je vais dépasser les 3 témoins pour vous confirmer que l'amour du Créateur, c'est l'amour pour son peuple éternellement. Premier précepte, je viens de le démontrer, Deutéronome chapitre 7 au verset 8. On va maintenant, Deutéronome chapitre 4. On va aller à Deutéronome chapitre 4, même au verset... Pourquoi je suis allé loin comme ça? Deutéronome chapitre 4, au verset 8. Attendez. Non, même pas verset 8. On va prendre au verset 37. C'est là où c'est plus intéressant. On est là. Deutéronome chapitre 7 au verset 37. 4 verset 37, pardon, excusez-moi. Parce qu'il a aimé, avoir aimé tes pères, et qu'après eux, il a élu leur postérité. Il t'a fait sortir d'Égypte en manifestant sa présence et sa grande force. Deuxième précepte, parce qu'il a aimé, avoir aimé. Toujours, Dieu a tant aimé, il faut aller voir dans le passé, avoir aimé tes pères. Donc, les pères de qui? La postérité de qui? Qui était en Égypte? Esclaves? Israélites. Deuxième précepte. On va aller maintenant dans Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, verset 15. Voilà, je vais vous montrer ça. C'est ici. Pour moi, je me tins sur la montagne comme la première fois, 40 jours et 40 nuits. Cette fois encore, l'Éternel m'exauça et l'Éternel renonça à te détruire. Mais l'Éternel me dit, debout pars et va-t'en à la tête de ce peuple, afin qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous voyez? Et maintenant, Israël, que demande l'Éternel ton Dieu, sinon de me craindre ton Dieu, suivre toutes ses voies, de l'aimer, de servir ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de garder tous ses commandements. En quelque sorte, dans le verset 10, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il a aimé les pères, donc il a promis à la postérité qu'ils habiteront sur la terre d'Israël et que là-bas ils pourront suivre les ordonnances du Seigneur. Je voulais vous montrer avoir aimé du Deutéronome chapitre 10 au verset 10. Mais je vais poursuivre ici maintenant, comme vous avez compris ici, je vais poursuivre au verset 15. L'Éternel pourtant ne s'est attaché qu'à tes pères par amour pour eux. Avoir aimé qui? Tes pères. Et après eux, il a élu entre toutes les nations leur descendance, vous-même jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui. Quand on dit jusqu'à aujourd'hui, c'est pas forcément aujourd'hui de l'ancien temps, de cet épisode précisément. On te parle jusqu'à aujourd'hui, là. Éternellement, il a toujours choisi Israël. C'est une alliance éternelle. Dans Exode chapitre 3 au verset 15. Mais là n'est pas le sujet.
C'est mon troisième témoin pour démontrer l'amour dans le passé. On va aller dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, il va bien parler. Ésaïe chapitre 43 au verset 4. Car tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Aimé, aimé. Et je t'aime, car tu comptes beaucoup à mes yeux, toi Israël, Israël. Vous voyez? Dieu protecteur et libérateur d'Israël. C'est ça le sujet. Et il dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Aussi, je livre des hommes à ta place et des peuples en rançon de ta vie. Là, déjà, c'est pour vous montrer que il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité déjà. Comme je vous l'avais déjà montré, le Deutéronome vous montre et vous prouve, le Deutéronome 28, vous prouve que l'Éternel a décidé de se choisir un peuple éternellement et que si son peuple fait ses ordonnances, il sera la tête de toutes les nations de la terre. S'il désobéit, il sera la queue de toutes les nations de la terre. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les Israélites, qui sont les enfants de l'esclavage, et en majorité, une grande majorité, ceux qui sont au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est-à-dire d'Afrique centrale au sud, qui sont un reste, une majorité de restes qui sont restés. Mais tous les enfants de l'esclavage dispersés aux quatre coins du monde sont les vrais Israélites. Sont les vrais Israélites. Pas tous, mais les négroïdes. Je précise bien toujours sur le terme négroïde. Parce qu'il y a les Kamites aussi qui ont été envoyés en esclavage. Et cela, c'était pour vous montrer que l'Éternel a dit encore une fois, je t'aime. Même dans le même Ésaïe, attendez, je vais vous montrer, normalement, je crois il y a Ésaïe chapitre 41. Ésaïe chapitre 41, regardez encore ici, verset 8. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. Quand il dit mon ami, quand il a dit à Abraham mon ami, il veut dire que j'ai aimé, que j'ai aimé. En disant, là, regarde, les mots sont forts, hein. Les mots sont très forts. Et toi, Israël, mon serviteur. Qui sont les serviteurs du Créateur? Les serviteurs ne peuvent être que israélites. Tu ne peux pas être un païen et être serviteur du Créateur. Il ne te reconnaît pas. Pourquoi? Parce que dans le royaume céleste, le sacerdoce sera de retour. La tribu de Lévi sera de retour. Les offrandes, les ordonnances seront tous de retour. Et là, il précise encore, et toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race, vous voyez les termes, la race d'Abraham, Jacob, Jacob, pas Ésaü, pas Ishmaël, parce que eux tous sortent d'Abraham, hein. La race d'Abraham, toi Jacob, mon ami, il veut dire ici que j'ai aimé, c'est ça. On va maintenant aller dans le livre, j'espère que je l'ai ici, normalement je l'ai. Sinon, je vais vous le montrer sur mon téléphone. Mais Malachie, normalement, je l'ai. Nous sommes dans le livre de Malachie. Vous voyez ce prophète-là, Malachie? Le prophète Malachie, il ne sera jamais étudié dans les églises. Vous savez pourquoi? C'est la prochaine suite. Le prophète Malachie ainsi que le prophète Abdias sont les deux prophètes qui déterminent en quelque sorte que l'Éternel n'aime pas tout le monde sur cette planète. Ce sont deux prophètes que Malachie et Abdias, jamais dans une église du christianisme, chrétienne du dimanche, ils vont lire Malachie. Jamais, jamais, au grand jamais. Ni Abdias. Pourquoi? Je vais vous montrer, parce que ce sera le prochain sujet en fait, que je vais vous traiter, c'est Ésaü et Jacob. Vous allez voir pourquoi. On va prendre partie 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par le ministère de Malachie, le prophète.
L'amour de l'Éternel pour qui? Pour Israël. Vous voyez, avoir aimé encore qui? Israël. Regardez. Je vous ai aimé. Avoir aimé de Jean 3,16. Avoir aimé de Jean 3,16. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Cependant, vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob? Oracle de Yahvé. Or, j'ai aimé Jacob. Or, j'ai aimé Jacob. Je m'arrête là. J'ai pas envie, vous voyez, j'ai bloqué ici. J'ai bloqué ici ma main, j'ai mis ma main sur ce précepte parce que vous allez découvrir en fait ce que l'Éternel va dire après concernant Ésaü. Ésaü, si vous n'avez pas compris Ésaü et Jacob, en fait, vous pourrez jamais comprendre en fait sincèrement 50% de la Bible. Parce que la Bible, en fait, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est l'histoire d'Ésaü et Jacob. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, la nation israélite est vivante et la nation édomite est vivante. Et un est le royaume qui doit être détruit et l'autre doit prendre la place. Vous allez suivre ça dans le prochain thème, Ésaü et Jacob. Donc vous voyez, l'Éternel répète, je vous ai aimé, avoir aimé Jacob. Vous voyez, encore une fois, je vous ai aimé, avoir aimé. On va aller dans le Nouveau Testament maintenant pour voir si ça change. Parce que vous avez vu que dans l'Ancien Testament, on dit toujours avoir aimé, avoir aimé. Maintenant, on va voir si dans le Nouveau Testament, bien que le Christ soit venu, donc la personne ne peut dire quelque chose, le Christ était là. Le Christ était bien présent parmi ses frères. Donc, pourquoi est-ce que Paul va dire ça? Nous sommes à Romains, chapitre 9. 9. Je vais prendre le verset, voilà. Le verset, je cache encore. Je vais prendre le verset 12. Qui dépend de celui qui appelle et non des œuvres. Il lui fut dit, l'aîné servira le cadet, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob. Vous voyez, encore une fois, avoir aimé. C'est le même avoir aimé de Malachie, chapitre 1 au verset 2. Toujours avoir aimé. C'est le principe de Jean 3,16. Jean 3,16 doit être décortiqué précepte sur précepte. Avoir aimé. Avoir aimé. Vous voyez, toujours il a aimé dans le passé. Avoir aimé. Là, je pense que j'ai sorti déjà au moins 5 préceptes de l'Ancien Testament qui vous confirment que le avoir aimé de Jean 3,16 ne parle que d'Israël. Pourquoi? Parce que je vous ai depuis là caché concernant Ésaü. Je vous ai dit qu'un peuple sur cette planète n'aura jamais le salut. Il faut d'abord savoir qui est Ésaü dans la Bible, pourquoi il n'a pas le salut dans la Bible et qui sont ses fils aujourd'hui sur la terre. Pourquoi? Voilà, c'est comme ça qu'il va falloir que je vous prouve. C'est pas moi qui prouve, c'est le Créateur qui m'a mis, on va dire, cette connaissance dans ma tête. Donc, gloire au Très-Haut, gloire au Très-Haut. Toujours remercier le Créateur. J'aurais voulu aller même dans Éphésiens, mais bon, ça fait un peu long. La vidéo sera trop longue sinon. Mais dans Éphésiens chapitre 2 au verset 4, où il vous dit aussi qu'il a aimé Jacob. Maintenant, on retourne dans Jean 3,16. On va retourner dans Jean 3,16 pour vous montrer quelque chose. Jean 3,16. En fait, le problème de Jean, du chapitre 3 de Jean, c'est que les gens, ils n'ont pas compris que le Christ, c'est un entretien avec Nicodème. Qui est Nicodème? Nicodème, c'est un Israélite. Pourquoi? Pourquoi est-ce que il parlait avec Nicodème? Vous voyez, ici on vous dit, or il y avait parmi les pharisiens, pharisien veut dire homme de la loi.
Un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Vous voyez qui sont les Juifs? Juifs, la lettre J n'existe pas. Elle date du XVIe siècle. Juif, c'est celui qu'on appelle Judas dans la Bible, le quatrième fils de Jacob. Mais c'est Yehuda, c'est son nom. Quatrième fils. Et juif aussi dans la Bible veut dire royaume du sud. Non pas tous les Israélites. Israélites, c'est pas juif. Juif, c'est royaume du sud. Il y a le royaume du sud, le royaume du nord. Là, le Christ était dans le royaume du sud. Il vient en plus de la tribu de Juda. Voilà. Il vient de lui trouver le Christ et lui dit, Maître, nous le savons, tu viens de la part du Créateur comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si l'Éternel n'est pas avec lui. Le Christ lui répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de l'Éternel. Naître de nouveau, voilà, c'est en esprit et en vérité, hein, en quelque sorte, que ta foi au Mashiach grandisse de jour en jour et puis pratiquer les lois. Pratiquer les lois et avoir surtout la miséricorde. Parce que la miséricorde et la charité couvrent une multitude de péchés. Hein. C'est l'amour que le Père suprême veut qu'on ait en fait. C'est cet amour, vous voyez. Donc on en revient. Pour vous dire que c'est un discours avec Nicodème, non pas avec toute la planète Terre. Et dans avant Jean 3,16, il y a un précepte qui est Jean 3,14. Le Christ, il dit, le Fils de l'homme, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Et vous voyez, c'est la suite de Jean 3,14. Car Dieu a tant aimé le monde. Je vous ai prouvé a tant aimé, avoir aimé. Qui est le avoir aimé? Je vous ai démontré qui est le avoir aimé. Maintenant, je vais vous démontrer qui était dans le désert. Parce que le Christ vous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Mais qui était dans le désert? Toute la terre? Je vous parle précisément dans le contexte de Jean 3,16. Qui était dans le désert? On va voir ça, c'est dans le livre de Nombres. Qui était dans le désert? Vous allez voir qui était dans le désert. Nombre, vous voyez, Nombre chapitre 21, le serpent d'airain. Le même serpent dont parle Jean 3,16 là. Qui était dans le désert? On va prendre Nombre chapitre 21 au verset... Il faut que je le retrouve. Voilà, on va prendre ici. Directement au verset 5. Il parla contre l'Éternel et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert, car il n'y a ni pain ni eau, nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Vous voyez, nous, on est un peuple têtu. Le Créateur, un peuple courridie. On est vraiment, on va dire, on a la tête dure, récalcitrant, des enfants vraiment... On est plus fort à faire le mal que le bien. On parle trop. Voilà. L'Éternel envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, dont la morsure fait périr beaucoup de monde. Où ça? Est-ce que c'est le monde entier dont Jean 3,14 parle? Non, beaucoup de monde en Israël. En Israël. Le peuple, les peuples de toute la terre? Non. Le peuple vint dire à Moïse. Quand vous voyez le peuple vint dire à Moïse, c'est toujours Israël, c'est pas toutes les nations. Quand le Christ parlait à Nicodème, on va retourner dans Jean pour vous montrer. On est de retour ici à Jean 3,14. Comme Moïse, ça c'est le Christ qui parle toujours à Nicodème. Hein. Comme Moïse, pardon, éleva le serpent d'airain dans le désert, ainsi faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Maintenant que je vous ai montré qui était le peuple dans le désert, je vous ai montré, enfin quand je dis je vous ai montré, le Tout-Puissant vous a montré à travers moi, car nous avons simplement lu la parole, nous avons décortiqué ensemble. Car Dieu a tant aimé, avoir aimé le monde,
Maintenant, ça, ce sera le nouveau sujet. Je vous ai montré qui était dans le désert. Maintenant, le monde. De quel monde s'agissait-il? Parce que monde, par ce mot, on entend soit l'univers tout entier. C'est ça, monde, hein. Quand vous tapez dans le dictionnaire ou dans le dictionnaire biblique chrétien, on vous dit monde, on entend par ce mot soit l'univers tout entier, soit en quelque sorte les galaxies ou les mondes type aquatique et tout, le monde d'un sport, ou des personnes qui sont dans les ténèbres. Et c'est dans ce troisième sens-là que le Christ parle, parce que le Christ, non seulement n'a jamais été envoyé pour toute la terre, nous allons le voir, mais le monde dont il parle, c'est Israël. Et le quiconque était dans ce moment précis Israël. Maintenant, après, il va le dire un peu que oui, ceux qui se rattachent peuvent être sauvés. Mais comme je vous ai dit, finalement, ce n'est pas tous qui seront sauvés. Mais comme beaucoup aujourd'hui ne savent pas qui ils sont, c'est mieux pour eux qu'ils se raccrochent. Même si après, à la fin, au moins, quand ils ne savent pas, au moins, tu t'es rattaché, au moins, tant mieux. Parce que le seul et unique précepte que les gens ont pour dire que Dieu ne fait, voilà, le précepte c'est Dieu ne fait exception de personne. Mais l'Éternel va vous montrer dans le projet qu'il fait en quelque sorte une séparation entre les hommes, que pas tous ne vont aller dans son royaume. Le précepte de car Dieu ne fait exception de personne, il faut des préceptes, comme on dit précepte sur précepte. Il ne faut pas faire de la cueillette au mangue mûr. Vous prenez un seul précepte et puis vous le mettez et puis vous dites, ah vous voyez c'est écrit là, c'est écrit là. Et puis vous vous basez sur les histoires du passé, comme la prostituée Rahab qui a caché les Israélites ou les Gabaonites. Tous ces Gabaonites là ne sont pas le membre ou ne sont pas de la race du peuple que l'Éternel n'aime pas. Vous voyez ce que je veux vous faire comprendre? Ils ne font pas partie de la race du peuple que l'Éternel n'a jamais aimé. C'est pour cela que Jean 3,16 ne s'applique pas sur ce peuple. Donc, à partir du moment où ce peuple est exclu, Jean 3,16 ne peut pas s'appliquer pour toute la planète entière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. On en est... Oui, on était à Jean 3,16. Le monde. On va aller maintenant dans Jean chapitre 8 pour vous faire comprendre c'est quoi la signification de monde selon le Christ. Jean chapitre 8, on va aller au verset, je me trouve même c'est 25 ou 26. Voilà. 26. J'ai sur vous, vous qui, Israélites, beaucoup à dire et à juger. Parce que quand on dit sur vous, là, il faut voir avec qui le Christ était où? Dans le royaume du Sud. Il n'était pas en Inde, ni au Pakistan, ni en Europe. Non, il parlait aux Israélites en disant, j'ai sur vous beaucoup à dire et à juger. Mais celui qui m'a envoyé, le Père céleste, le Père suprême, le créateur de toutes choses, le parfait, m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est véridique. Et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Dites-moi, est-ce que le Christ a parlé à toute la planète Terre? Est-ce que le Christ, là, quand il était dans Juda, là, sa voix a résonné au Népal, et puis le monde veut dire l'humanité tout entière? Non, le monde est restrictif ici. Il a dit vous, vous c'est qui? Vous la planète Terre? Non, vous Israélites. Pourquoi? Parce que toute la planète Terre là ne peut pas être concernée parce que les lois n'ont jamais été données à l'univers tout entier, à toute personne sur cette planète. Les lois ont été révélées à Jacob. C'est pour cela que, parce que tu connais les lois du Créateur, tu peux être jugé parce que tu as la connaissance.
Israël est une nation, comme je vous l'ai montré dans Amos chapitre 3, verset 2, où le Christ dit, je vous ai connu, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour vos iniquités. Pourquoi? Parce que dans Psaume chapitre 149, Psaume chapitre 147, pardon, verset 19-20, où il est dit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois, statuts, ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les autres nations, elles ne connaissent point ses ordonnances, lui le Très-Haut. Les nations sur cette terre, si il y avait un Israël spirituel, admettons, s'il existait, ce qui est une grosse blague, un très grand mensonge. Si tout le monde était Israël spirituel, toute la planète sur la terre était en esclavage aujourd'hui. Parce que si vous avez la même spiritualité, c'est que vous partagez aussi les mêmes souffrances. Vous êtes dans la même, vous avez le même contrat avec le Très-Haut, vu que vous êtes spirituellement Israël. Donc, Deutéronome 28, l'esclavage en bateau, vous devez l'avoir subi, vous autres, les Caucasiens, les Asiatiques. Non, Israël spirituel est un mensonge. Vous êtes juste des rattachés à la maison de Jacob. Parce que le salut vient de Juda, le libérateur vient du mont Sion. Il faut être rattaché aux Israélites pour avoir le salut, c'est tout. Il n'y a pas de rattachement à chrétien, il n'y a pas de salut dans la Bible où c'est écrit le salut vient de chrétiens, ça n'existe nulle part. Ou le salut vient de adventistes, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, je ne sais pas, toutes les autres religions créées par l'Occident, on ne connaît pas ça. Le Créateur ne connaît pas. Le Créateur connaît Israélites. Ce sont ses serviteurs. Il a donné sa parole à eux seuls. Il traite avec eux seuls. Les autres nations, vous aimez les Israélites, vous aimez leur Seigneur, c'est-à-dire leur chef, leur roi, qui est le Christ véritable. Vous aimez leur Créateur, le chef du Christ, le Père suprême. Vous êtes des rattachés, c'est tout. Le terme chrétien, c'est bien beau. On partage la même spiritualité. On peut dire chrétien, mais chrétien, il n'y a pas salut. Le salut ne vient pas de chrétien. Il reviendra toujours de Sion. Pour vous faire comprendre que l'Éternel a mis une distinction parce qu'il n'a pas créé tout le monde équitable. Le christianisme s'appelait chrétien, c'est pour être, on est tous égaux devant Christ. Ça n'existe nulle part dans la parole du Créateur. Car Israël a été conçu pour être au-dessus de toutes les nations. Je vais vous faire un autre sujet qui est le livre de Esdras. Esdras va vous montrer que le monde, la terre où nous sommes, ça a été créé seulement pour les Israélites. Bref, comme je vous l'ai montré ici, on va aller maintenant dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, au verset 20. Regardez ici. Jésus lui répondit. Enfin, d'abord, en 19, le grand prêtre interrogea le Christ sur ses disciples et sur sa doctrine. Le Christ lui répondit, c'est au grand jour que j'ai parlé au monde. Vous voyez, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Là, maintenant, je vous fais comprendre qu'il y a différents mondes. Le Christ va vous donner le deuxième sens de monde. C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné où? En synagogue et dans le temple où tous les quoi? Les Judéens, les enfants de Juda, les Juifs, s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Le monde là dont il parle, j'ai parlé au monde, mais le monde des gens de la synagogue, les Juifs, c'est eux le monde, les Juifs. Le Christ n'a seulement traité qu'avec les Juifs. Quand il dit le monde de Jean 3,16, avoir aimé le monde, c'est le monde restrict, c'est des humains. Monde, c'est un trop grand mot en fait. Il y a le monde du sport, il y a le monde des poissons, il y a le monde astral, le monde... Vous voyez, vous connaissez qu'il y a plusieurs mondes. Même comme on dit, ah ouais, il y avait... Ah, j'étais au cinéma, il y avait du monde. Mais est-ce que le monde veut dire tout le monde entier? Normalement, si le Christ était venu pour le monde entier, aussi il parlait du monde entier, la parole du Créateur devait être prescrite. Parce que le Créateur ne ment pas. Le Christ, qui est sa parole incarnée en chair, dit la vérité. C'est pour cela qu'il vous donne un autre ici. Il vous dit ici, c'est au grand jour que j'ai parlé au monde.
au monde, c'est-à-dire ceux qui étaient dans les synagogues, les Juifs, où ils s'assemblent. On va aller maintenant dans le dernier précepte. Vous voyez, précepte sur précepte, c'est comme ça que un pasteur doit vous enseigner. Un pasteur qui n'enseigne pas comme ça est un menteur. Je vous le dis, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Créateur, parce qu'il a dit, c'est précepte sur précepte. Celui qui vous enseigne pas comme ça, je sais pas, c'est pas bon, quoi. Voilà. On va aller dans le livre des Hébreux. Je vais vous faire montrer le sens véritable de monde. Comme je vous l'ai expliqué, vous voyez, ça sera expliqué ici. Épître aux Hébreux, la grandeur du Fils de Dieu incarné. Hébreux chapitre 1, on va aller au verset, comment dire, Hébreux chapitre 1, verset même 2, hein. Attendez, je pense que, voilà, c'est mieux. Après, même 1 et 2. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père, par les prophètes de l'Éternel, Israélite toujours, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait quoi? Les mondes. Le Créateur, le Christ vous dit qu'il y a plusieurs mondes. Pourquoi si le Christ, c'est la parole du Christ que répétée aux Hébreux. Il a les mondes, il y a les mondes, plusieurs mondes. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que toute la terre est inclusive à Jean 3,16? Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez prouver un seul précepte qui est Jean 3,16 en disant c'est le monde entier? Or, le Christ vous dit, mais il y a des mondes. Les Hébreux, voilà, qui récupèrent la parole, parce que la parole, hein, quand on dit la parole de Dieu, c'est le rouleau du livre. Le rouleau du livre, c'est Christ. Donc, quand Christ, en quelque sorte, vous dit, il a fait les mondes, qu'est-ce qui prouve que Jean 3,16, qui est au singulier, car l'Éternel a tant aimé le monde, vous croyez, qu'est-ce qui vous dit que c'est l'univers tout entier? Parce qu'il faut prouver que l'Éternel a aimé les Assyriens, a aimé les Égyptiens, a aimé les Édomites, a aimé les Moabites, a aimé les Ashkénazes, a aimé Amalek. Il faut montrer tout ça dans la parole. Si vous me dites que l'Éternel a tant aimé l'humain, en quelque sorte, que le Christ est venu racheter le péché de Adam, c'est véritable. Je ne dis pas le contraire, parce que je vous dis que tous les hommes sur cette planète, excepté une nation, parce qu'elle a déjà un décret céleste, on va l'étudier, qui se rattache au Créateur, Père suprême d'Israël, qui est nous autres, les négros, enfants d'esclavage, et à un autre Christ, parce que notre Christ est possessif, il est le roi d'Israël, ils seront sauvés, ils seront nous rattachés. Mais c'est pour vous faire comprendre que le monde de Jean 3,16, ce n'est pas le monde entier, sinon ça aurait été précisé. Vous voyez ce que je vais vous faire comprendre? Maintenant, je vous ai montré les mondes. Maintenant, je vais vous montrer pour qui Christ est venu. Parce qu'en fait, ça, c'est aussi un grand problème. Les gens disent que le Christ est venu pour l'humanité tout entière. Que le Christ est venu mourir pour toute l'humanité entière. Déjà, bibliquement parlant, comme je vais vous le démontrer dans le prochain sujet, une nation ne verra jamais le royaume des cieux, jamais de salut pour eux. Ils disparaîtront. Donc, Jean 3,16 est exclu pour eux. Deuxièmement, si le Christ était venu pour mourir pour l'humanité tout entière, la parole devait le dire. Parce que le Christ, c'est le Fils de Dieu, il porte le nom de la parole de Dieu, donc c'est Dieu qui parle. Mais si Dieu dit que l'Éternel... Bon, on va voir. Je n'ai pas besoin de trop parler. On va aller dans Matthieu.
Matthieu, chapitre 15, au verset... On va commencer ici, au verset 22. Et voici qu'une femme cananéenne étant de ce territoire, car les Cananéens, ce sont les Est africains. Autrement dit, les Cananéens, ce sont vous voyez, les Maasai, euh, les Rwandais, eux, ils sont les Cananéens. Je vais vous faire aussi une classe sur à peu près qui sont qui aujourd'hui. Étant de sortie de ce territoire, criant en disant: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fort malmenée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Qui ça, le Christ? Il n'a pas parlé à cette femme. Ses disciples s'approchant le priaient: Fais-lui grâce, car il nous poursuit de ses cris. À quoi répondit: Moi, dans Jean, là, il disait: Je suis venu faire la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de son Père? L'Éternel l'a envoyé pour qui? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Un point, un trait. Il n'a pas cherché à comprendre la venue du Christ quand il est venu. Contexte précis, c'est pour Israël, la maison d'Israël. Ne venez pas dire que tout Israël a rejeté le Christ. On pourra faire une classe dessus. Vous allez comprendre le mensonge qui a été dit, parce que ça a été juste un seul précepte pris et déformé. Or, le Créateur dit précepte sur précepte. D'ailleurs, je peux vous révéler vite fait un petit secret. Le Christ a été envoyé dans la maison de Juda et non pas dans le royaume du Nord. Où était le royaume du Nord? Dispersé aux quatre coins de la planète, parmi toutes les nations de la terre. Donc, comment tout Israël peut rejeter le Christ si le Christ était chez Juda? Il n'y avait que des personnes qui connaissaient et qui maintenaient la loi qui pouvaient savoir que précisément le Messie arriverait à tel et tel moment. Ce sont les membres de la tribu de Lévi qui sont les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens qui connaissent la loi, les docteurs de la loi, connaissaient qui était le Christ à travers les prophéties, parce que la parole, les lois, aucun Israélite ne pouvait l'avoir. Il devait aller s'enseigner à travers la bouche de la tribu de Lévi. Vous voyez ce que je veux dire? Seulement les Lévites gardaient la loi. Il n'y a pas comme aujourd'hui où tout le monde a une Bible à la maison. Non, à l'époque, tu dois aller voir tribu de Lévi, parce que l'Éternel a mis ses paroles dans la bouche de Lévi. Donc seulement les Lévites pouvaient savoir qui était le Christ. Voilà, vous avez déjà... Je vous démontre déjà en vite fait que ça a été un mensonge, que tout Israël a rejeté le Christ. Du coup, ce sont les païens, il a fait une nouvelle alliance avec les païens. Non, 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 il n'y a pas de nouvelle alliance. Il a juste voulu irriter son peuple en tournant, en sauvant certains païens. Parce que, comme je vais vous le prouver encore, pas tous seront sauvés. Mais quand on dit païens, il y a plusieurs. Donc, parmi les païens, il y en a tous les étrangers qui ne sont pas israélites sont des païens. Mais ce n'a pas été précisé. Tous les païens, vous voyez, c'est ça, c'est le principe des mots. Il faut jouer avec les mots dans la Bible. Pourquoi? Parce que toute écriture est inspirée du Créateur. On ne peut pas en fait négliger un mot. Vous voyez ce que je vais vous faire comprendre? On ne peut pas négliger un mot. Et si tu retires un mot, c'est pour ça que le Créateur dit, il va juger ceux qui retranchent les mots de la Bible. Ou c'est même qui ont retranché les prophètes de la Bible. Parce qu'il y a des nouvelles Bibles aujourd'hui, dans plusieurs religions, où il manque les apocryphes, alors que les apocryphes étaient dans la Septante, dans la King James Bible 1600, dans la Bible Ostwald 1901, Bible Nelson Darby, Bible Martin. Vous voyez, toutes ces Bibles-là, ils ont tous les apocryphes, sauf les nouvelles Bibles Louis II. Pourquoi? Ça, c'est de la sorcellerie, on le verra après. Bref, qui sont les brebis perdues? Déjà, pourquoi est-ce qu'on les appelle des brebis? Ça, il faut déjà aller dans le livre de Jérémie. C'est Jérémie qui va vous dire pourquoi est-ce qu'on les appelle des brebis.
Parce que le Créateur, quand vous entendez brebis, c'est pas toute la planète qui sont des brebis, hein. Quand on dit brebis, c'est par rapport déjà à la texture de cheveux de son peuple. Parce son peuple a un afro, comme le Créateur lui-même a un afro. Donc il les appelle déjà brebis. Et en même temps, parce qu'il en prend soin. Pourquoi? Parce qu'il aime ce peuple. En fait, c'est comme ça que on comprend mieux. Voilà. Jérémie chapitre 50 au verset 6. Les gens de mon peuple étaient des brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les montagnes les dévoyaient. De montagne en colline, ils allaient oubliant leurs bercailles. Vous voyez, ceux qui sont appelés encore brebis sont des Israélites, le peuple, son peuple, éternellement. Leurs bergers, c'est aujourd'hui les pasteurs du dimanche qui n'enseignent pas précepte sur précepte. Ils égarent le peuple, pourquoi? Parce que les enfants de l'esclavage sont dans les communautés chrétiennes, mais ils ne savent même pas qu'ils sont israélites. Ils s'appellent chrétiens. Ça, c'est absurde. Tu n'es pas chrétien. Tu es fils de Jacob par le sang. Tu es au-dessus de chrétien. Chrétien était une dénomination qu'on a donnée comme on appelle à Antioche, où on les appelait les crétins. Chrétien vient du latin Christos, qui veut dire crétin. D'ailleurs, même quand vous voyez Paul, il ne s'est jamais appelé chrétien. Il s'appelait je suis israélite de la tribu de Benjamin. Et d'ailleurs, même les autres s'appelaient les messianiques, non pas chrétiens. Chrétien, c'est un nom pour que tout le monde soit égalité. Vous n'avez pas compris que les fils d'Israël dont je vous parle, vous les négros, les négresses, on vous apprend en fait à ce que vous ne prenez pas votre héritage entre les mains. Parce que l'héritage du Très-Haut, c'est Romains chapitre 9 va vous dire que tout vous appartient. Les nations font un complot pour ne veulent pas que vous vous réveillez, pratiquez les lois, enseignez vos frères de qui vous êtes. Parce que le véritable réveil, c'est savoir qui tu es déjà. Voilà, donc j'ai montré qui sont les brebis. Maintenant, ce qui pose aussi un grand problème, c'est le quiconque. Parce que dans le sujet précisément, quiconque, ce sont aussi les Israélites. Ce n'est pas toute la terre. Parce que comme je le dis et je le répète, il y a un peuple sur cette planète, il peut faire ce qu'il veut, il n'aura pas de pardon en fait. Il a été créé pour ça. On va aller dans le livre de Actes. On est à l'Acte des Apôtres, chapitre 2. Regardez bien. Actes chapitre 2, verset 22. Verset 20 déjà. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour. Et quiconque, vous voyez le précepte de Jean 3,16. Quiconque là, alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme d'Israël, homme d'Israël, homme d'Israël, écoutez ces paroles. Vous voyez? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Et ensuite, on poursuit que Jésus, le Nazaréen, que Dieu a suscité, voilà, c'est par lui que vous devez avoir la foi. Mais le quiconque, c'est le précepte de Jean 3,16. Le quiconque désignait les hommes israélites, le monde d'Israël. Vous voyez, parce que le Christ dit, le Créateur n'a pas envoyé le Christ pour l'humanité tout entière. Le Christ devait d'abord traiter avec son peuple. C'est ce que je ne comprends pas. Il y en a beaucoup en fait qui refusent cette part de l'histoire. Qui refusent en fait. Ils font tous, ils prennent un verset et puis ils le rendent universel. Alors que il faut dire la vérité selon le contexte. Moi, aujourd'hui, je ne vous ai jamais dit que vous ne pouvez pas être sauvé. Je n'ai pas dit ça. Je dis seulement selon la parole ici. Un peuple ne peut pas être sauvé. Vous allez le voir dans le prochain thème. Un peuple n'aura pas de pardon. C'est-à-dire, quand on dit un peuple là, c'est comme aujourd'hui la France
et tous les Français ne peuvent pas aller au royaume. C'est la même chose. C'est la parole qui vous le dit. Moi, je ne fais que lire. On ne fait que lire sur cette page. Donc voilà, le quiconque signifiait les hommes d'Israël à cette époque. Pas tout le monde, hein, parce que les gens, quand vous voyez l'amour, là c'est tout le monde. Quand vous dites Israël spirituel, on est tous Israël, on a tous l'amour du Créateur, là tout le monde s'y réveille. Or, quand c'est Israël spirituel, la malédiction selon Deutéronome 28, l'esclavage, là Israël spirituel on ne voit pas. Parce que quel Caucasien aujourd'hui est esclave? Quel Arabe aujourd'hui est esclave? Quel Indien est esclave? Quel Chinois est esclave? Personne n'est esclave. Seulement les fils d'Israël, les véritables, sont en captivité encore aujourd'hui aux quatre coins de la planète. On a le nom de nos oppresseurs. On parle encore la langue de nos oppresseurs. On habite encore sur la terre de nos oppresseurs. Dans la terre de nos oppresseurs, on ne sait pas encore. Bon, l'Éternel a révélé quelques-uns, mais encore une majorité là ne savent pas qui ils sont. Sur la terre de nos oppresseurs, on ne pratique pas la loi. Sur la terre de nos oppresseurs, on n'est pas heureux. On est oppressé. On n'est pas libre. Un nègre aujourd'hui ne peut pas dire que même si on est en France bien traité, son peuple est bien traité. Non. Et d'ailleurs, là, dans la parole ici, il n'y a pas écrit Israël, vous avez des amis. Hein. Caucasien et ennemi. Arabe et ennemi. Tout le monde sont nos ennemis. Mais on ne doit pas vous détester. On doit vivre en paix avec tout le monde. C'est ce que la parole nous dit. Parce qu'on a été étranger dans le pays d'Égypte, donc on n'opprimera pas l'étranger. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc en fait, il faut vivre en paix. Mais bon, pour revenir à Jean 3,16, on va aller dans le livre de Actes. On est dans Actes, chapitre 5, au verset 31. Pour vous montrer pour qui le Christ est venu mourir, et puis on va clore ça. Dans le contexte, hein, toujours. Parce que beaucoup, ils n'aiment pas le contexte. Pierre répondit, Actes chapitre 5, verset 29. Pierre répondit, alors avec les apôtres, il faut obéir à l'Éternel plutôt qu'aux hommes. Le Tout-Puissant, le Créateur, le Père suprême de nos pères, voyez, possessifs israélites, a ressuscité le Mashiach, Isaiah, que vous aviez fait mourir en le suspendant au gibet. Ça aussi, la mort là, elle est fourbe. Il n'y a pas de mort en croix. On dit souvent pendu à un arbre, mais ce n'est pas le sujet. C'est lui que l'Éternel a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder par lui à Israël. Vous voyez, à Israël seulement quoi? La repentance et la rémission des péchés seulement à Israël. Le Christ vous dit dans Matthieu 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé par mon Père que pour Israël. » Ici encore, il dit, l'Éternel a suscité le Christ pour qu'il meure dans Israël afin qu'ils obtiennent la repentance et la rémission de leurs péchés. Actes chapitre 5, verset 31. On va aller même dans Luc. Le livre de Luc. Attendez, je vais vous montrer le livre de Luc aussi, il dit ça. Et d'ailleurs, même Luc, même c'est un livre très puissant. Parce que c'est dans Luc là que vous allez voir que le Christ là, il est vraiment terrible. C'est vraiment un Christ. Quelle puissance vraiment. Luc chapitre 1. Désolé du temps de perdu. Luc chapitre 1. Vraiment beaucoup de versets dans Luc. On est là au verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, le Père suprême, de ce qu'il a visité et délivré quoi? Son peuple. La terre entière? Non, son peuple. Et nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, parce que le Christ vient de la semence de David. Il n'a pas été né d'une façon spectaculaire, il est né comme tout homme, en relation sexuelle. Je vais vous montrer après. Son serviteur, selon qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, pour nous sauver de nos ennemis. Vous voyez?
Est-ce que le Christ, quand il est venu, il s'est attaqué aux ennemis? Non. Il s'est attaqué à personne. Et pourtant, le Christ, c'est quoi? Un sauveur qui vient nous sauver de la main de nos ennemis. Donc, les négros, là, vous qui voulez être universaliste ou la paix dans le monde, vous avez des ennemis. Ils vont jamais vous aimer. White man, Caucasian va jamais t'aimer. Arabe va jamais t'aimer. Africain va jamais t'aimer. Chinois va jamais t'aimer. Canadien et j'en passe. Personne va vous aimer. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Qui vous haïssent? Il y a des peuples ici qui nous haïssent, mais il y a des peuples aussi qui vont nous bénir, parce que la bénédiction de Jacob, c'est béni soient ceux qui te bénissent, maudits soient ceux qui te maudissent. Là, or là, nous sommes maudits par quasiment 98% de la planète Terre. Peut-être juste Amérindien qui nous a rien fait, mais tout le monde nous a mis en captivité. Vous voyez, donc là, ici, je vous ai montré encore que le Christ est venu mourir pour sa nation. On va aller même encore dans le livre de Jean, qui va vous montrer quelque chose. Jean chapitre 11. Deux préceptes et je vais finir là-dessus. Jean chapitre 11, verset 45. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie. Vous voyez, déjà là, ça c'est pour tous ceux qui ont rejeté le Christ là. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Vous voyez, le peuple a cru au Christ. Ils ont cru et puis ils l'ont rejeté. Beaucoup sont contradictoires. Il ne faut pas dire des conneries. Il y a des pasteurs là, ils n'aiment pas lire. Ils disent des conneries. Comment tu crois en quelqu'un, plus tu le rejettes? Normalement, quand tu rejettes quelqu'un, tu n'as pas cru en lui. Mais certains s'en furent trouver, les pharisiens, et leur dire ce qu'avait fait le Christ. Je vais montrer un peu ici. Voilà. Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre, cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme, le Christ, meurt pour qui? Meurt pour le peuple. Meurt pour le monde entier, meurt pour la planète entière, meurt pour tous les êtres humains, pour le peuple. Il est venu mourir, sa mission est venue mourir pour le peuple d'Israël. Et que la nation ne périsse pas tout entière. La nation, c'est les 12 tribus. Or là, il est venu mourir pour la nation d'abord de Juda. Et quand il va mourir pour le royaume du Sud, ça va rattacher le royaume du Nord. Parce que c'est le terme de la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Au royaume du Sud, au royaume du Nord, dans le royaume du Seigneur qui vient. Et il n'y aura plus cette hostilité. Cette hostilité aujourd'hui, si vous la retrouvez envers ceux qui habitent en Afrique, de l'Afrique centrale à l'Afrique du Sud, les négroïdes d'Afrique et les négros qui sont en captivité, qui eux-mêmes, en fait, comme ils sont de tribus différentes, mais les nègres, ils ne s'aiment pas entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette hostilité avant le royaume des cieux. Donc, je vais finir avec Ésaïe, qui va vous montrer que, voilà, le Tout-Puissant avait suscité le Christ pour donner le salut dans Israël. Ésaïe chapitre 45 au verset 17. Ésaïe chapitre 45 verset 17. Israël sera sauvé par l'Éternel, sauvé pour toujours. Vous voyez, c'est pas écrit les autres. Hein. C'est Israël qui sera sauvé pour toujours. Vous ne serez ni honté ni humilié pour toujours et à jamais. Dans le royaume des cieux, là, les autres nations, comme je vous ai toujours dit, vous serez nos esclaves. Vous serez bien traités, tout ça comme ça. Mais nous, on sera heureux pour toujours. Parce qu'aujourd'hui, sur cette terre, on est les plus bas. Vous avez mis les rois, vous avez dominé sur les rois. Vous n'avez même pas eu, enfin quand je dis vous, je parle, voilà, dans YouTube, les nations, les païens, n'ont pas eu de considération envers le peuple du Créateur. Ils les ont piétinés, ils les ont mis au plus bas. Parce que derrière certains qui connaissent les prophéties, vous voyez les Illuminati ou toute compagnie, eux ils connaissent mieux la Bible même que les pasteurs du dimanche.
Ils savent qui est le peuple du Créateur, donc ils créent des vaccins pour les détruire, ils créent tout plein d'embargos. Pourquoi? Parce que comme ils n'aiment pas le choix du Créateur, parce que le Créateur a fait une distinction, le Créateur a mis Israël au-dessus, le Créateur est de la partie, donc comme ils ne peuvent pas atteindre le Créateur, ils attaquent son peuple. Or, le Créateur, comme je vous ai dit dans le jugement, ce sera à propos d'Israël. Donc voilà, ça fait 1 heure. Je pense que le Tout-Puissant m'a aidé à travers le Saint-Esprit à bien décortiquer le sens de Jean 3,16 selon le contexte véritable, la chronologie, le contexte, le moment précis, que oui, quand on te dit le monde, c'était le monde d'Israël, avoir aimé, a tant aimé Israël, quiconque était Israël aussi. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, toujours la foi envers le Christ, pratiquez les lois du Créateur, la pitié et la miséricorde remplissent vos cœurs, parce que c'est le plus important, ça, la miséricorde. Donc voilà, sur ce, Jean 3,16 est fini. Le prochain sujet sera Ésaü et Jacob.